De son côté, le vice-président du gouvernement Alexandre Barrot-Chambrier recevait en audience le haut-commissaire du Canada au Gabon, Lorraine Anderson, en fin de mission diplomatique dans notre pays. Le diplomate a réaffirmé l'engagement du Canada à accompagner le Gabon dans ses efforts de développement. Babine Samomva, Francis Ifunda, Peter Mofumbi. À la suite de l'audience que lui a accordée en début de semaine, le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, le haut-commissaire du Canada près la République gabonaise, son Excellence Lorraine Anderson, est venu faire ses adieux au vice-président du gouvernement Alexandre Barrot-Chambrier. Ce tête-à-tête a permis à la diplomate de saluer les liens historiques entre les deux nations avec un accent particulier sur la coopération économique. C'est une visite de courtoisie de visiter Monsieur le vice-président du gouvernement. Et ici, c'est une visite de mon départ aussi. Je suis à la fin de mon mandat. Mais premièrement, c'était une occasion de mieux comprendre la façon dans laquelle le gouvernement va mettre en œuvre les priorités que Monsieur le Président m'a expliquées pendant ma visite avec lui. Lors de l'entretien, le haut-commissaire du Canada près la République gabonaise a réaffirmé la volonté de son pays de participer au processus de relance économique entrepris par les plus hautes autorités. Le vice-président du gouvernement a reprécisé les nouvelles orientations fixées par le président de la République au profit des secteurs prioritaires tels que l'eau, l'électricité et la transformation locale des matières premières en vue d'une création d'emplois tirés de la valeur ajoutée ainsi occasionnée. On peut maintenant continuer de renforcer nos relations en mettant en place, mettre en œuvre notre stratégie vers l'Afrique ici au Gabon. Et il m'explique la façon dans laquelle le gouvernement va mettre en œuvre ses plans. Et donc, maintenant, je veux dire que le Canada a une meilleure compréhension de la priorité du gouvernement et la façon dans laquelle il va mettre à l'avant les priorités et les attentes du peuple gabonais. Le haut-commissaire du Canada près la République gabonaise achève son mandat au bout de 3 ans avec un sentiment de satisfaction et des perspectives positives de collaboration entre le Canada et le Gabon, comme en témoigne le nombre d'entreprises déjà installées et celles intéressées par les opportunités d'investissement qu'offre aujourd'hui notre pays. Et restons à la vice-présidence du gouvernement, car en seconde heure, Alexandre Barrot-Chambrier recevait en audience le vice-président de l'Agence européenne d'intelligence économique. Au menu de cet entretien, le développement et la transformation à venir des richesses du sous-sol et du sous-sol du pays, bien sûr, au niveau local. On en parle avec Frédéric Yenda Moukoula. Le vice-président du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier, a reçu en audience ce jeudi 5 juin 2025 Bruno Deley, vice-président du groupe français ADIT, en présence du troisième vice-président du Sénat, le vénérable Marconan Issangui. Au cœur des échanges, la valorisation sous forme de crédit carbone de la protection du couvert forestier gabonais, la transformation au niveau local des matières premières dans le secteur des mines, ou encore des ressources halieutiques. L'objectif pour nous, c'était de nous informer sur les priorités du nouveau gouvernement gabonais en matière d'infrastructure d'une part, de transformation minière pour ajouter de la valeur ajoutée au Gabon, et troisièmement sur comment est-ce que le Gabon peut mieux valoriser sa politique d'environnement et de protection de la forêt primaire gabonaise. C'était les sujets qui nous ont intéressés et sur lesquels nous nous sommes concentrés. En rappelant son rôle de coordinateur de l'action gouvernementale, le vice-président du gouvernement a précisé les orientations du président de la République en matière de politique publique destinée au renforcement du tissu économique. La valorisation en crédit carbone de l'effort de conservation de l'État gabonais de son couvert forestier, la protection des ressources halieutiques, l'utilisation d'imagerie satellitaire à cette fin, et puis comment assurer sur place une transformation des matières premières minérales. Minéral, c'est fer manganèse pour créer de la valeur ajoutée au Gabon, comme ça a été le cas pour la filière bois. Le développement souhaitable des mécanismes financiers tirés des crédits carbone et la transformation à l'échelle nationale des richesses du sol et du sous-sol, ainsi que l'élargissement des chaînes de valeur, contribueraient pleinement à accélérer la mise en œuvre du projet de société du chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema.